Bonjour et bienvenue dans l'influence au féminin. Laetitia Mebale, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, Laetitia Mebale, mère fondatrice de Novatrice. Mais avant de revenir sur Novatrice, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Qui est Laetitia Mebale? Alors, j'aime bien me présenter comme étant une femme engagée. Engagée parce que lorsque je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond. Et je suis à la fois engagée dans l'activisme du genre, c'est comme ça que je l'appelle, puisque je suis présidente fondatrice d'une association, Association Femmes Africaines et Pouvoir, qui aujourd'hui est présente dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Et nous prônons justement la promotion du leadership féminin. Et nous avons aussi plusieurs activités que nous menons justement pour permettre aux femmes d'Afrique francophone de révéler et vraiment de faire ressortir le pouvoir qu'elles ont en elles, parce que nous croyons que les femmes ont un pouvoir. Bien sûr que les femmes ont un pouvoir. Bien sûr. Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué? Par exemple, lorsque votre patron, ou votre patronne, à l'époque c'était la patronne, me fait confiance et me demande d'aller représenter le Gabon en Allemagne, de parler en français et en anglais du Gabon bleu, oui, ça c'est vraiment des expériences qui vous marquent et où vous vous dites « oui, je suis utile à mon pays ». Et j'ai la possibilité de faire en fait du branding nation et de dire voilà ce qu'on fait au Gabon, voici ce que le Gabon a à vous proposer. Et vraiment, c'est extraordinaire. D'accord. Alors, vous êtes mère de deux magnifiques petites filles. Oui. Comment vous arrivez à concilier votre vie de mère et votre vie professionnelle? Parce que avec vos responsabilités, je suppose que vous avez l'habitude de partir assez souvent. Oui. Est-ce que c'est pas trop difficile à gérer? Est-ce qu'au final, vous avez fini par vous habituer? Comment vous faites? Alors, s'habituer, je dis non, parce qu'on ne s'habitue jamais de laisser ses enfants, ça c'est clair. En tant que mère, c'est pas facile. Mais je dirais qu'il y a de l'organisation d'abord. Et puis derrière, j'ai de la chance d'avoir une maman qui est juste adorable et qui est là pour me soutenir. Un petit clin d'œil à nos mamans? C'est ça, un petit clin d'œil à maman qui me soutient et qui fait en sorte que lorsque je ne suis pas là, elle prend la relève avec ses petites filles et elle s'occupe d'elles. Ok. Et au niveau spiritualité, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est porté sur la spiritualité ou pas? Aujourd'hui, je peux me permettre de dire que j'ai fait une rencontre, une magnifique rencontre et une merveilleuse rencontre qui change ma vie chaque jour un peu plus parce que j'ai rencontré Jésus. Je l'avais rencontré, j'étais au Ghana, à Accra, j'étais allée faire une année de langue. Je l'ai rencontré là-bas la première fois. Et c'était vraiment merveilleux parce que ça a totalement transformé ma vie. Chaque jour un peu plus, ma relation avec lui s'intensifie et ça me permet effectivement de m'améliorer et j'essaye en tout cas d'être une meilleure personne. Une meilleure version. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors vous êtes très portée sur le combat des femmes. Tout à fait. Est-ce que vous êtes optimiste pour les années à venir? Oui. Alors oui. Parce que je pense aujourd'hui que, déjà rien que pour notre propre pays, le Gabon, je pense qu'on est quand même aujourd'hui devenu une référence en matière de promotion de la femme, de droits des femmes, de lutte contre les discriminations qui existent malheureusement encore à l'endroit des femmes. Et toutes ces choses qui sont mises en place, que ce soit dans notre pays ou même sur le continent, me laisse effectivement, me donne beaucoup d'espoir en l'avenir et je me dis qu'avec tout le travail qui est fait, les organismes internationaux qui font un travail extraordinaire, je pense qu'aujourd'hui, avec la société civile, les associations que nous sommes, qui sont de plus en plus nombreuses à se battre pour les femmes, je crois véritablement que les nouvelles, ou en tout cas l'avenir, tend à être meilleur. Avec autant d'expérience, autant de responsabilités, je suppose que vous avez dû passer par des phases assez compliquées, du stress, peut-être sûrement de la frustration, de l'incompréhension, de la colère et peut-être aussi Peut-être que vous êtes arrivé à un point où vous aviez envie de tout abandonner. Quand vous êtes dans cet état-là, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est quoi le remède? C'est quoi votre façon à vous de relativiser et de
toujours être positive? Alors, première chose, je vais pas vous mentir, je pleure. Comme tout le monde. Voilà, la première chose, je pleure parce qu'il faut que ça sorte en fait. Il faut que ça sorte. Il faut que le trop plein d'émotions, ou comme tu disais, la frustration, il faut que ça sorte. Donc ça, c'est la première chose, je pleure. J'ai pas honte de le dire. Je suis un peu émotive sur les bords, je pleure. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, maman. Ouais. Parce que, voilà, c'est mon rock. Voilà, j'ai encore la chance de l'avoir. Donc, j'en profite parce qu'elle a toujours la phrase qu'il faut pour pouvoir me rebooster. Et puis, après maman, bien évidemment, la prière. Ouais. Lorsqu'on regarde celles qui sont derrière nous, c'est-à-dire les enfants, on se dit, bah, Laetitia, t'as pas le droit d'abandonner, en fait. Y a eu des moments, je vous avoue, je suis partie. Je suis vraiment partie, c'est-à-dire j'ai pris mes affaires, j'ai pris ma fille parce que j'en avais qu'une à l'époque. Mais Je suis partie du pays. Ah, carrément. Je suis partie, mais vraiment. Ok. Je suis partie, j'en avais marre. J'ai dit j'en ai marre, maman, c'est pas possible, etc. Tu as l'impression que tu fais des choses et qu'en fait, et les choses que tu fais en plus impactent positivement les femmes en général, mais tu as l'impression que c'est limite si on veut te tuer pour ce que tu as fait, pour l'initiative que tu as eue. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais, ouais. Et là, je prends ma fille, la première à l'époque, Zoé, je dis, allez, je m'en vais, je suis partie. Mais vraiment, je suis partie. Ouais. Et je suis partie, je restais 8 mois. Et c'est quand je suis restée 8 mois qu'on me rappelle justement et que je suis nommée justement en tant que conseillère d'un ministre et que là, je me dis, bon, allez. Ouais. Quand même, je pense pays. que je peux pas laisser tomber. je suis à ma place et je reviens. Et c'est comme ça que je suis revenue et là je suis repartie par contre. D'accord. Bon, j'espère que vous repartirez. Non, je ne repartirai plus. Voilà. Et qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui me rend heureuse? Mes filles. Parce que je me dis, je ne fais plus les choses pour moi. Je fais les choses parce que je veux qu'elles soient fières de moi et parce que aussi, vous savez, quand on est dans le milieu associatif, on fait beaucoup de choses. Et quand parfois vous vous retrouvez, comme un dimanche, je me suis retrouvée à l'église, et puis je sors de l'église, au moment de sortir, il y a une dame, je ne me rappelle même plus d'elle, je vous avoue. Et elle me dit, Madame Ebalé, je dis oui. Elle me dit, oh là là, mon Dieu, j'avais pas eu l'occasion de vous le dire, mais vous aviez organisé telle activité en telle année, etc. Et je vous assure que quand je suis sortie de cette activité, ça m'a transformée et ça m'a permis de repartir de l'avant. Et quand vous avez des témoignages comme ça, là, vous vous dites, waouh. D'accord. Et quel message vous aimeriez passer à ces femmes-là qui vous regardent, qui s'inspirent de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ce que j'aimerais dire à une femme aujourd'hui, c'est que tout est possible. Tout est possible lorsque l'on décide effectivement que l'on veut matérialiser sa vision, matérialiser ses rêves. J'ai envie de dire à une femme que chacun d'entre nous vient sur Terre avec une mission et que peu importe les obstacles qu'on peut avoir, peu importe les difficultés qu'on peut avoir, on doit rester positif et on doit avancer. Voilà ce que j'ai envie de dire à une femme. D'accord, très bon message. Merci. Laetitia Mebalé, l'influence au féminin, on vous remercie. C'est moi. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et parce que chaque femme compte. À bientôt.